Avant de commencer, quelle est la différence entre stop motion et pixelation ? Il n'y en a pas parce que la pixelation, c'est du stop motion. C'est exactement la même technique, c'est juste le sujet qu'on anime qui est différent. La pixelation, c'est animer des êtres vivants. En gros, c'est la même technique que le dessin animé. La différence, c'est que c'est en 3 dimensions, ça s'appelle l'animation en volume en français. On peut tout animer, des figurines articulées, du papier découpé, du fil d'aluminium, du sable, de la pâte à modeler. C'est juste que le nom change en fonction des matières animées. L'animation de pâte à modeler, on appelle ça claymation. Et si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez vous animer vous-même comme je le fais ici. Et c'est la technique que j'ai utilisée pour le long métrage dont on va parler ici, Amour et pissenlit. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration rapide et improvisée. Je suis allé en forêt avec mon appareil photo et un mini trépied. Alors je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais je me suis dit, là en forêt, je vais être tranquille pour faire une petite démonstration. Alors je vais faire une animation basique de déplacement. Je règle l'appareil, je vérifie que c'est bien cadré, je passe les détails. Et là je mets en évidence la télécommande que j'ai dans la main pour que vous compreniez le principe. Mais j'ai dû arrêter parce qu'il y a des gens qui arrivaient de tous les côtés. Donc je faisais style que je prenais des photos de la nature, joli arbre, et puis après je m'y suis remis. Je recommence, je me mets en position, je prends une photo, je fais un pas, je prends une photo, etc. Et voilà le résultat. J'en suis pas très content, mais bon, c'est fait à l'arrache. Et comme il y avait encore des gens qui arrivaient, je suis parti à la plage. Je me suis dit, ça va être plus tranquille. Donc pareil, j'installe le matériel, j'attends qu'il n'y ait plus personne, et je recommence. Au loin, je voyais des gens qui arrivaient, mais je me suis dit que j'avais le temps de finir mon anime. Heureusement, c'est un truc simple. Et cette fois, j'ai un peu caché la télécommande qui est dans ma main. Et voilà, un pas, j'appuie. Un pas, j'appuie. Et voilà le résultat. Alors contrairement à là, pour le long métrage, j'avais utilisé un grand trépied, pas un mini trépied. Un grand trépied, ça a plus d'amplitude. On a beaucoup plus de choix. Là, avec le mini trépied, on est beaucoup plus limité. Donc il faut bien trouver l'angle. Je me suis mis en bas des escaliers. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de descendre en pixelation. Alors j'ai mis du temps à cadrer, tout ça, à régler l'appareil. Et là, je me rends compte que derrière l'appareil photo, il y a des gens qui attendent pour pouvoir passer. Ils sont super sympas parce qu'ils attendent, alors je leur fais signe de passer. Donc, et une fois que je suis seul, je me rends compte que la télécommande ne marche pas. Je vais arriver. Et là, une fois que je vois qu'il n'y a plus personne, je me dépêche. Donc là, c'est un truc fait à l'arrache. J'ai improvisé, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et évidemment, pour le long métrage, je savais ce que j'allais faire à l'avance, je savais où j'allais tourner, je savais quand. Enfin bon, bref. Là, j'improvise. Je sais pas trop ce que je fais, mais... Et donc, c'est l'avantage de tourner des scènes en intérieur, c'est que là, on contrôle tout. On contrôle la luminosité, on contrôle s'il y a des gens ou pas qui passent. On a le contrôle surtout qu'en extérieur, on dépend de la météo, des gens qui passent. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de scènes en intérieur dans le film, parce que c'est très difficile en extérieur. Il y a trop de paramètres. Par exemple, là, c'était la canicule du mois de mai, donc c'était pas évident de tourner sous la chaleur. Et voici le résultat. Voilà, 4 secondes d'animation et tout de suite d'après-midi pour y arriver. Sans compter que là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, pas de bruitage. Enfin voilà, c'était une petite démonstration pour donner une idée de comment ça s'est passé, à peu près, grossièrement. Et maintenant que je vous ai montré ça, on peut lancer le film. Salut, c'est Zoun, le réalisateur du long métrage Amour et pissenlit, et bienvenue dans les commentaires audio du film, où je vais vous parler d'anecdotes, de la fabrication du film. Et si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez aller directement sur mon compte YouTube, sur la page d'accueil, ou taper Amour et pissenlit et vous trouverez le film. Alors je vous présente Céline Depaz, je l'adore. Juste avant, c'était moi. On se connaît depuis plus de 20 ans, et forcément, depuis le temps qu'on se connaît, on a des photos en commun. Alors je lui ai demandé de chercher de son côté toutes les photos qu'on avait en commun. J'ai fait de même. Et je lui ai demandé aussi de me passer le plus de photos possible d'elle. J'ai fait le tri. Et après, ça a été un peu un casse-tête parce que j'ai voulu prendre les photos des Polaroids dans un lieu qui les représentait. Là, par exemple, j'ai posé la photo sur le vrai lieu où elle a été prise. Mais j'ai pas pu faire ça pour toutes les photos parce qu'il y a des photos qui remontent à des années et à des lieux complètement différents. Là, je trouvais rigolo de poser le Polaroid sur le même pull que la photo. Ça, par contre, c'est un photomontage. En fait, c'est 2 photos que j'ai réunies en une photo. Comme celle-là, et celle d'avant le pull aussi. Et celle-ci aussi, j'avais une photo d'elle au Fêtes de Bayonne, j'avais une photo de moi au Fêtes de Bayonne, et je les ai fusionnées et ça fait une photo de nous deux au Fêtes de Bayonne.
Donc les photos sont posées sur, c'est un vrai arbre, des vrais décors, et ça c'est du bicarbonate, c'est pas de la vraie neige. Et donc du bicarbonate, de l'eau, et ça donne l'impression que c'est de la neige. Petite astuce. Et ça c'est vraiment des coquillages et le sable. Et là on a passé une super journée tous les deux, un après-midi où on s'est baladé pour faire des photos, pour montrer que nos personnages étaient amoureux. C'était vraiment une super après-midi, je la remercie parce que Céline c'est vraiment une super personne et c'est super agréable de passer du temps avec elle. Alors, petite parenthèse making of. Alors, pour cet effet, j'ai posé mon appareil photo réflexe sur un pied de caméra, puis j'ai pris le décor en photo sans personne dedans, et puis après, avec Céline, on est monté sur les marches. J'avais une télécommande à la main, et j'ai pris plusieurs photos où on saute. Après, j'ai travaillé l'image, le noir et blanc, le contraste, et je nous ai découpé et collé sur l'image, sur la photo que j'avais prise juste du décor, pour pouvoir nous animer image par image, en train d'avoir donné l'impression qu'on tombe de la photo. Vous pouvez voir que j'ai dû rajouter des fausses ombres pour donner un petit côté relief, et voilà. Et dans les logiciels, maintenant, on peut trouver, même sur Photoshop, de l'IA, mais là, à cette époque, ça n'existait pas. C'est un film 100% sans IA. IA, pour ceux qui ont la ref de Minizoom. Alors, pour la scène d'après, plusieurs personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour la barbe. Déjà, bon, c'est une vraie barbe. Et d'abord, j'ai pris en photo un Polaroid et j'ai incrusté après toutes les photos que j'avais fait pour la barbe. Pour la barbe, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas pris en photo un petit peu tous les jours pendant je ne sais pas combien de mois. Ça aurait été vraiment très compliqué. Et en réalité, j'ai inversé la scène. J'avais déjà la barbe, j'ai filmé toutes les scènes où j'avais besoin de la barbe. Et après, je me suis pris en photo. J'ai animé ma barbe avec les mains. Et petit à petit, avec la tondeuse, les ciseaux, je coupais les poils de ma barbe. Il a fallu que je joue tout en me concentrant sur la technique. Et ça, c'était assez difficile. Il ne fallait pas que je fasse une erreur parce que si je bougeais le pied de la caméra sans faire exprès, tout était foutu. Je ne pouvais pas attendre des mois que la barbe pousse. Donc c'était assez compliqué. Il a fallu que je joue à l'envers, que j'imagine la scène à l'envers. Et une fois que c'était fait, j'ai inversé le sens des photos et ça donne l'impression que la barbe pousse. Donc là, les yeux sont en couleur et deviennent en noir et blanc. J'ai voulu montrer, vous savez, cet état quand on est entre le rêve et la réalité. On sort d'un rêve qu'on croyait vrai et puis d'un coup, on réalise qu'on est dans la réalité, on est un peu entre deux. Cet état où on est entre le sommeil et l'éveil. Là, c'est la bande dessinée Philo et Sophia. Et si vous regardez, les personnages ont évolué. Ils n'ont plus du tout le même design après, par la suite. On voit qu'ils ont évolué, quoi. Le grincement que vous entendez, c'est le vrai grincement de la chaise sur laquelle je suis assis dans le film. Et comme c'est un film d'animation, c'est le même principe que le dessin animé, il n'y a pas de bruitage, il y a tout à faire. Donc une fois que j'ai tourné les scènes, je visionnais le film et avec un micro, je me suis assis sur la chaise et je bougeais la chaise de façon à ce que ça corresponde, que le son corresponde avec l'image. Pour le son de la béquille, j'avais installé le micro et je refaisais le mouvement de la béquille sur la table pour que ça soit synchro. Je mets sur pause parce que je pense à un truc dont on ne parle pas alors que c'est super important, c'est la lumière. Et avant chaque tournage, je me prenais la tête pour trouver la bonne lumière. Donc je changeais les lampes. J'avais plusieurs lampes et je changeais les lampes. Je les mettais plus haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche pour trouver l'ambiance que je voulais donner. Et je pouvais y passer des heures. Je pouvais y passer beaucoup de temps. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, cette scène que vous allez voir, regardez, je vais mettre sur pause. Voilà, là vous voyez, il y a un flou de bouger. En fait, j'avais réglé l'appareil photo d'une certaine façon pour que dès que je bougeais, il y ait ce côté flou pour donner une impression de vitesse. Donc, je secouais la main avec le verre, je secouais la main le plus possible pour que vraiment il y ait ce côté flou qui donne une impression que je ne maîtrisais pas l'objet et que ça allait très vite. Parce que si j'avais réglé l'appareil photo bien, tout aurait été bien net et il n'y aurait pas eu ce côté flou. Dans l'animation, c'est le problème. On doit créer un faux flou parce que sinon les gens se rendent compte inconsciemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, je fais un truc que je ne suis pas censé faire, c'est-à-dire regarder la caméra, regarder le public. Et là, j'avais envie de regarder le public pour faire... j'en ai marre. Bon sang, j'en ai marre. C'est pas pour ça que je mets sur pause. Je mets sur pause pour vous montrer le décor derrière. Comme vous voyez, il y a eu un dégât des eaux. J'ai tourné cette scène dans la chambre où j'habitais avant. Et il y a eu un dégât des eaux. Et moi, j'étais tout content parce que je me suis dit, super, ça va aller bien dans le film. Le gars, il se laisse aller. Il se coupe plus les cheveux, la barbe, ni rien. Et maintenant, il y a un dégât des eaux. Il fait rien. Ça allait super bien avec son état d'esprit.
Et dans le film, il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de scènes qui n'étaient pas prévues, et il s'est passé des choses dans la vraie vie que du coup j'ai intégré dans le film. Et la pixelation prend tout son sens avec ce genre de scène. J'ai voulu faire comme une sorte de conte, et puis la pixelation permet de faire des scènes absurdes comme celle-là où je me rase avec un verre. Et là, j'ai dû me concentrer sur le jeu, la caméra, et me raser en même temps. C'est le genre de scènes qui sont épuisantes à faire parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et j'aurais bien été aidé là, j'avoue. Pour l'anecdote, j'étais vraiment en béquille quand j'ai commencé le film parce que j'avais eu un accident, j'étais resté 2 ans sans marcher. Et après, j'ai fait semblant d'être en béquille, mais au début, j'étais vraiment en béquille. Pour l'anecdote encore, toutes les pubs qu'on voit dans les boîtes aux lettres, c'était vraiment les pubs que je recevais dans ma vraie boîte aux lettres. Alors je les ai gardées pour le film. Il y en avait pas mal. Je vous parlerai des boîtes aux lettres plus tard parce qu'on va les revoir. J'ai des choses à dire dessus. Tout à l'heure, bientôt, là, on va entendre le vent. Et en réalité, le vent, c'était moi qui soufflais sur le micro. Je faisais comme ça. On fait avec les moyens du bord. Et donc, dans le film, regardez ce que ça donne. Enfin, écoutez. Et là, je vais mettre sur pause parce que je voudrais expliquer comment j'ai fait pour faire tenir le masque Craft dans les airs. Phase 1, il y a Julie qui me prenait en photo en train de jouer ma scène. Phase 2, Julie m'a pris en photo en train d'animer le masque Craft. Phase 3, j'ai superposé les photos où je jouais avec les photos où j'animais le masque Craft. J'ai découpé le masque Craft pour pouvoir m'effacer de l'image et en combinant les 2 photos, phase finale, voilà. Quand on dit film d'effets spéciaux, on pense à Star Wars, aux Avengers, aux super-héros, etc. Et Amour et Pissenlit est un film rempli d'effets spéciaux. Ceux dont on se doute, il y en a aussi plein dont on ne se doute pas, enfin s'ils sont bien faits. Mais j'y reviendrai. Et là, je pense qu'il est temps de parler de la musique. La musique est de Sébastien Vagilé. Il a composé, interprété, il a tout joué. C'est tout ce que vous entendez, c'est lui tout seul. Et ça a beaucoup contribué, sa musique a énormément contribué à l'ambiance du film. Et c'est lui qui a fait la plupart des musiques de mes courts-métrages. Et d'ailleurs, la musique que vous entendez venait d'un clip qu'on avait fait qui s'appelait L'éphémère. C'est une chanson qui remonte de 2007, il y a 19 ans. On avait fait une dizaine de clips, une dizaine de morceaux avec Seb. On avait fait un petit groupe qui s'appelait Même pas mal. Et on a réutilisé certains des thèmes de nos chansons pour le film. Ça remonte à 19 ans. Alors là, ce qui est drôle, c'est que c'est Julie qui me prenait en photo en train de jouer mon rôle de Nuo. Et après, là, c'est moi qui prenais en photo Julie en train de jouer son rôle de Lune. Je suis en train de me dire que c'est le moment, avec cette scène, c'est le moment de vous expliquer que le film a pris plusieurs directions différentes. Entre le scénario que j'ai voulu faire au début et le scénario final, il y a beaucoup de différences. Par exemple, il y a une scène alternative à celle que vous venez de voir. Je vais vous montrer. Donc on revient au début quand le vent souffle. Là, on découvre de nouveaux plans et on le voit tomber par terre. Il ne tombe pas devant Lune comme vous l'avez vu dans la version finale du film. Et là, on voit Nuo qui dessine. D'ailleurs, là, ça, il fait un petit... Je l'ai enlevé d'ailleurs, ça, parce que ça, en réalité, c'est pas de la pixie, c'est juste je dessine en accéléré. Et je trouvais que le rendu, finalement, donnait pas bien. Et là, on voit que Lune passe devant le masque sans même y prêter attention. Elle passe devant Nuo, pareil, sans faire attention. D'ailleurs, Nuo est trop concentré à dessiner aussi pour faire attention à Lune. Et en fait, dans cette version du film, on voyait comment Lune gagnait sa vie. Elle avait un site internet et elle vendait des livres d'occasion. Je vous montre. J'avais fait le site Occasion à livrer, le site des livres d'occasion. Et j'ai fait des fausses couvertures de livres. Sola, c'est un clin d'œil à mon premier court-métrage, avec le dessin de Loreto, d'ailleurs, qui avait fait l'affiche du film. Edgar Tollé, Vivre l'instant, c'est une parodie de développement personnel. Les secrets des secrets, ça fonctionne. 24 leçons pour attirer à soi la maîtrise de la clé du succès. Professeur Harry Jovial, ceux qui ont la ref, Avoir une taille de guêpe, le best-seller qui a mené des millions de personnes à changer de pantalon. Comment se faire de véritables amis. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais pris cette photo au lac Marion et c'est Julie qui est contre un arbre. La photo de la guêpe, c'était une guêpe qui s'était posée contre la vitre de ma cuisine et
L'autre photo, c'était une photo que j'avais prise à la plage. C'est un film garanti sans IA. Tout a été fait maison. Et il y a Osé du docteur Joan James. Joan James, c'était le personnage que j'avais créé quand j'étais enfant et que je faisais de la bande dessinée. Et donc, il y avait cette scène de Lune qui regardait son site et qui avait reçu une commande. C'était Zip qui avait commandé le livre de Charles J. Hattan. Et donc, elle allait le livrer. Donc, on revient à la scène de la boîte aux lettres. Et cette scène, d'ailleurs, on la voit dans le film. Sauf qu'elle a un autre sens, puisque dans la version finale, elle se retrouve ici parce qu'elle a trouvé le masque Kraft et qu'elle a suivi Nuo. Alors que dans cette version du film, elle vient livrer un livre à Zip. Elle pose le colis sur la boîte aux lettres. Et là, elle remarque Nuo et les petits personnages, Philo et Sophia. Et quand elle repart, elle voit toujours pas Nuo. Elle passe toujours devant le masque. Et là, d'un coup, elle réalise qu'il y a le masque. Et elle voit Philo et Sophia. Et finalement, en cours de route, j'ai eu l'idée du masque Kraft qui tombe devant Lune au moment où elle fait une animation. J'ai trouvé ça plus efficace. Donc j'ai enlevé quelques scènes, j'ai gardé les autres et j'en ai changé le sens avec le montage. La Lune, elle observait Nuo et elle se doute que le masque Kraft est à lui du coup. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs versions différentes du film. Alors, le titre Amour et pissenlit, ça a été une véritable galère. J'ai cru que je ne trouverais jamais le nom du film. C'est passé par plein de titres différents. Pendant longtemps, il s'appelait Algo, par rapport à l'algodystrophie, algo qui veut dire douleur, algo qui veut dire quelque chose, algo, enfin, algorithme, ça voulait dire plein de choses. Après, je dis dans le désordre, à un moment donné, pas longtemps, il s'est appelé Décliquer des amours, Cybernaute, il s'est appelé Le masque de Nuo, Lune et Nuo, La face cachée de Lune. Il s'est aussi appelé, celui-là, Ceux qui nous animent. Il y a aussi eu Les isolés créatifs. Ça a vraiment failli s'appeler Les isolés créatifs. D'ailleurs, quand je l'ai présenté à Annecy, il s'appelait Les isolés créatifs. J'étais jamais satisfait, je trouvais que il manquait toujours quelque chose. Et je voulais un titre qui représente bien le film, qui soit intriguant et en même temps presque un brin absurde et poétique. Et enfin, c'était vraiment galère. Là, une intro différente avec cette photo. Kraft Analyptique, ça s'appelait aussi. Ça, c'était trop compliqué. Amour et pissenlit, au moins, on le retient. Une internaute m'avait demandé pourquoi j'avais appelé ce film Amour et pissenlit et j'en avais fait une vidéo. Je vous mets le passage. Quoi Amour et pissenlit? Dans le film, on peut voir la naissance d'un couple et en parallèle la séparation d'un autre couple. Et donc amour, l'amour perdu, l'amour naissant, l'amour de l'animation. Et dans le film, il y a plusieurs allusions au pissenlit. Et le pissenlit représente bien mes personnages qui sont un peu marginaux, qui sont un peu hors de la société. Ils sont là, mais on fait pas attention à eux. Ils rentrent pas dans les cases, ils sont dans la société tout en étant un peu mis de côté. Certaines personnes voient le pissenlit comme une mauvaise herbe qu'il faudrait arracher. Le pissenlit fait aussi penser à l'enfance. Un côté poétique, joyeux. Le pissenlit est aussi associé à la transformation, la métamorphose. Il y en a qui disent laissez vos soucis partir au vent et le personnage de Nuo et de Lune doivent apprendre à lâcher prise face à leur peur. Ce que j'aime, c'est que ce titre aussi a un petit côté absurde et poétique en même temps. Et le film est comme ça. Bref, Amour et pissenlit. Alors le rire, c'est vraiment le vrai rire de Julie qui joue Lune dans le film. Et la personne qui dit Big Eyes, c'est Clara, c'est ma nièce. Donc le personnage que vous voyez là est un personnage réalisé en pâte à modeler. C'est le personnage qui représente Lune étant petite. Et c'est de la pâte à modeler New Plast. C'est la pâte à modeler qu'utilisent les studios Hardman pour faire Sean le Mouton, voilà, c'est gros mythe. Voilà, petite anecdote. Mais j'en reparlerai. Cet arbre avec la colline et le ciel a été peint par Loreto Salinas, une amie et artiste chilienne qui est illustratrice. On avait un projet d'animation et j'ai réutilisé les décors qu'on avait fait pour le film. Voilà, c'est mon petit côté écolo. Donc c'est vraiment du fait maison, hein, c'est les petits cartons comme ça, les décors qu'on avait fait. Donc elle les avait peints. Le décor est posé sur la table à dessin, celle où je joue le personnage de Nuo. Et d'ailleurs dans mes disques durs externes, j'ai retrouvé des extraits des tests d'animation que j'avais fait à l'époque. Je sais pas, ça doit dater il y a 15 ans. C'était de l'animation en papier découpé. Et donc on reconnaît les décors du film que j'ai réutilisé au lieu de laisser à l'abandon. C'était l'histoire, j'avais fait une sorte de Buster Keaton. Moi j'avais fait le personnage, c'est Loreto qui l'avait peint et qui avait peint les décors. Et moi je dessinais et elle peignait.
C'était un gars qui habitait dans un petit appartement et je voulais faire qu'on pense que dans son appartement, il avait une vue sur un arbre et une colline et qu'on se rende compte après qu'en réalité, c'était un panneau publicitaire. Que sa seule vue, c'était ça. Et ça finissait d'ailleurs par un coucher de soleil. C'est l'avantage d'un panneau publicitaire, c'est qu'il peut changer. Et comme le court-métrage ne s'est pas fait, j'ai repris mon idée et je l'ai utilisé pour le personnage de Lune. Quand on la voit à sa fenêtre, on peut penser qu'elle a la vue sur le ciel et en fait, elle a la vue sur le panneau publicitaire. Alors, le résultat donne pas aussi bien que j'aurais voulu. Pour des raisons techniques, j'ai pas pu le réaliser comme j'aurais voulu, mais j'ai essayé et j'ai réutilisé les décors qu'on avait fait avec Loreto pour la version Lune en pâte à modeler. Et pour revenir à l'histoire du petit Buster Keaton en papier, il quittait l'appartement, il prenait le bus et il partait à la recherche de cet arbre sur la colline qu'il voyait sur l'affiche publicitaire. Et il lui arrivait plein de choses, mais ça n'a jamais vu le jour. Je voulais le rendu d'une machine à écrire pour la typographie, donc c'est vraiment une machine à écrire. C'est la vraie écriture d'une vraie machine à écrire. Voilà, comme le court-métrage du petit Buster Keaton en papier, projet avorté que j'ai voulu faire des années avant, j'ai repris l'idée et voilà, comme je vous l'ai dit, Lune est chez elle avec cette fenêtre vue sur le ciel, mais ce ciel est une affiche publicitaire. Alors pour l'anecdote, ça a été tourné dans la chambre de ma sœur. Mais alors que je n'avais pas fini le tournage des scènes de Lune, ça a été vendu. Ce qui fait que je n'ai pas pu tourner toutes les scènes que j'aurais voulu et ça aura des répercussions sur le film, mais j'en parlerai plus tard. Et là, on découvre que Lune met un disque ambiance forêt pour ne pas entendre derrière les bruits de voiture. Et là, on va arriver à la scène où on découvre que le ciel est une affiche publicitaire. Et j'ai un peu triché parce que vous voyez, là, c'est lisse. Et là, si j'enlève la pause, on commence à voir la texture de l'affiche et on voit que c'est un panneau publicitaire. Une publicité pour une application mobile, Anker. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a plusieurs versions du film. Et dans la première version du panneau publicitaire, c'est une forêt dévastée avec écrit « Sauvons la forêt » au lieu de Anker. Pour les bruits de la ville, je suis sorti en ville avec un micro et j'ai enregistré les sons qui m'entouraient. Et pour revenir à la première version, d'ailleurs, la musique et le montage sont différents dans cette scène. Cet endroit a été détruit, il n'existe plus. Ce plan n'est pas dans le film, ce plan n'est pas dans le film non plus au final, et ils ont aussi été détruits. Ils ont fabriqué des immeubles à la place. Et pour des raisons de rythme, j'ai pas gardé les... Il y a pas mal de plans qu'on a tournés que j'ai pas gardés. Comme celui-là, par exemple. C'est dommage, il était joli. Et en fait, le thème que vous entendez là, dans cette scène, elle n'est pas à cet endroit-là du film, dans la version finale. Je l'ai déplacé et je l'ai mis dans la scène où Lune, sur son ordinateur, elle découvre les bandes dessinées de Nuo, Philo et Sophia. J'ai trouvé que ce serait plus fort qu'elle accompagnait l'émotion de Lune devant les dessins de Nuo. Alors que dans la version que vous êtes en train de regarder, j'ai l'impression que la musique est là pour remplir ce long trajet qui est plus long que dans la version finale du film. Je ne tournais pas forcément les scènes dans l'ordre. C'est rarement le cas au cinéma d'ailleurs. Généralement, je tournais une scène et après, je faisais le montage. Je regardais ce que ça donnait et quand il manquait une scène, je mettais à faire et je mettais un texte de ce qui me restait à tourner. Là, c'est Lune passe devant Zip qui est debout sur le banc. C'est le banc où on voit Nuo au début. Il devait avoir beaucoup plus de scènes sur ce banc avec notamment Zip. Il devait avoir plusieurs interactions entre Nuo et Zip et Lune et Zip. Et Zip interagissait involontairement sur l'histoire de Lune et Nuo. La scène où Lune essaie de mettre dans la boîte aux lettres la lettre, elle n'y arrive pas. Et dans cette version du film, elle devait donc repartir sur ses pas et elle tombait sur Zip à nouveau, qui lui jouait un petit air de Boccarina, la flûte à nez, et il offrait à Lune un pissenlit jaune. Et plus tard dans le film, on voyait Lune dans sa chambre en train d'animer le pissenlit avec son petit personnage Élise. D'ailleurs, la scène d'Élise et le pissenlit, on la voit dans le film. Et dans cette version du film, quand Lune revient, on voit que l'affiche publicitaire a changé. Juste avant, c'était une affiche sur la déforestation « Sauvons la forêt ». Et maintenant, c'est sol organique
engrais super organique. Et revenons à la version finalisée du film. Et devinez avec quoi est fait le son qu'on entend quand Lune se déplace. J'ai galéré, je me suis dit, mais comment je pourrais faire ? En fait, j'ai eu l'idée d'utiliser un tourne-disque. Grâce à l'aiguille, le saphir, la pointe de lecture, je regardais la vidéo et selon la vitesse à laquelle allait Lune, je tournais plus ou moins vite. Et une fois qu'elle s'arrêtait, j'arrêtais de tourner. Alors, c'était pas ce tourne-disque-là, mais je vous montre comment je faisais avec l'autre. En fait, je mettais comme ça. Alors là, je l'ai pas mis, hein. J'ai mis la protection parce que je veux pas l'abîmer. Mais c'était un vieux tourne-disque. Et là, je tournais. Et si Lune allait vite, je tournais vite. Puis j'ai ralentissé. Et écoutez le résultat. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le même principe pour ce personnage, Ellis, ce personnage en pâte à modeler. Là, c'est un trucage, il n'y a pas d'image sur l'appareil photo, en réalité, il n'y a pas d'image, j'ai rajouté après coup. On m'a demandé si c'était un décor, et non, c'est au phare, c'est vers le phare de Biarritz. Alors au début, Ellis avait des pieds, du coup j'avais fait toute une animation pour rien, parce que c'était trop moche avec les pieds. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et donc j'ai dû retourner un autre après-midi pour faire l'animation. Mais cette fois sans pieds. Donc j'ai tourné au moment où le soleil allait commencer à se coucher. Pour avoir cette lumière, les photographes appellent ça la golden hour, cette lumière orangée. Donc je suis venu un peu en avance avant que le soleil se couche, le temps de préparer, et j'ai fait une animation très simple parce que le soleil, au moment où il se couche, ça va assez vite. Et donc il fallait que je me dépêche pour pas que la luminosité change trop. Et voilà le résultat. Elle a écouté les hélices. Le son des hélices, donc avec le tourne-disque de la même façon que Lune, comme vous l'entendez là. Mais vous entendez qu'il y a une variante. Mais c'est le même procédé. Le morceau que vous entendez est interprété et composé par Sébastien Bagilet. Et le thème venait d'un clip qu'on avait fait en 2007 qui s'appelait Incapable. Je suis incapable. Voilà, mes premiers pas dans la pâte à modeler. C'est le canapé qu'utilise Minizoom, et la table aussi, il l'a déjà utilisé. Le téléphone et la télé sont les mêmes que j'utilise pour les vidéos Minizoom. Du gain ne sert à rien si le lendemain y a plus rien. Et on a réutilisé le thème pour le film. C'est pas moi qui ai mis cette télé-là, elle était vraiment dans le bois. Alors qu'à quelques mètres de là, il y a une déchetterie, mais bon, voilà. Je trouve cette scène drôle parce que dans la réalité, j'étais en train d'animer Julie, qui était en train d'animer Ellis. Et pour le masque craft, c'est le même trucage qu'on a vu tout à l'heure quand le masque s'envole. J'ai animé le masque et je me suis effacé après. Et donc là, vous voyez le dessin de Philo. Déjà, le dessin a changé par rapport au début. Le design est déjà différent. Et oui, comme le film s'est fait sur des années, j'ai évolué dans le dessin. Et ça se voit, mais bon, ça peut tenir la route avec le film, puisqu'on ne sait pas de quand date le masque craft. Ça pouvait être dans ses débuts, ce qui était le cas d'ailleurs. Et donc là, on revient sur cette scène où Julie me filme quand on me voit, et c'est moi qui filme Julie quand on la voit. Entre le décor de ce banc et le décor de celui-là, il y a 800 km qui les séparent, plus de 800 km. Donc d'un plan à l'autre, il peut y avoir des centaines et des centaines de kilomètres de distance. On fait croire que c'est à côté. C'est la magie du cinéma. Alors, j'ai voulu faire un clin d'œil à plusieurs de mes courts-métrages muets où Mademoiselle Harriet était un des personnages récurrents. Alors, c'est pas Monsieur et Madame Muxu ou Muxu, c'est Monsieur et Madame Mouchou. C'est du basque et ça veut dire bisous. Monsieur et Madame Bisou. Un petit clin d'œil à la langue basque. Dans le film, il y a plusieurs scènes avec les boîtes aux lettres et ça a été galère de trouver un lieu où on puisse filmer sans être embêté par la lumière, par les gens qui passent, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ces boîtes aux lettres dans le couloir de l'endroit où j'habitais à l'époque.
Et ces boîtes aux lettres, c'est des boîtes aux lettres en carton, littéralement. Avec Julie, on les a peints en noir. On a mis des fausses serrures. Il y a plein de scènes qu'on ne voit pas dans le film. Et on avait déjà tourné des scènes dans des lieux avec des boîtes aux lettres et ça n'allait pas, quoi. N'importe qui pouvait arriver à n'importe quel moment. On tournait à l'arrache. Donc non, je me suis dit, pour tourner dans des bonnes conditions, il faut qu'on puisse tourner quand on veut, tranquillement, sans avoir peur que quelqu'un surgisse. Donc c'était la meilleure solution. Alors oui, la chanson dit « Il n'y a personne chez moi qui sonne, je me sens si seul » et juste après, ça frappe. Bon, ben voilà, ça me fait rire, ça ne fait rire que moi. Et cette chanson vient aussi d'un clip qu'on avait fait en 2007 avec Sébastien qui s'appelait « Regardez-moi ». Et on l'a utilisé comme thème du film. C'était un clip avec en pixelation avec le Maskecraft. À cette époque, on était très prolifique. On a fait une dizaine de clips, de chansons, de textes. C'était chouette. Comme si tous ces courts-métrages, ces clips, ces animations m'avaient préparé à réaliser ce long-métrage. Comme j'avais pas de Judas chez moi, j'ai dû aller chez mon frère pour filmer les scènes du Judas. Et là, ça a été filmé, c'est Zip, donc c'est le même couloir que les boîtes aux lettres, sauf que j'avais enlevé les boîtes aux lettres, là. Et ça a été pris en photo avec un objectif fisheye. C'est un objectif très grand angle qui déforme comme si on était dans un cercle. Pour mon film, j'ai utilisé plusieurs objectifs. Des objectifs qui vont du grand angle au téléobjectif. J'en ai utilisé 7. Et j'en profite pour vous parler du cadrage. Comme c'est de l'animation image par image avec des êtres humains, voici une photo originale tirée de la scène où la barbe de Nuo pousse, qui a été prise avec un objectif 28 mm. Peu importe l'objectif, les photos sont prises en format 3.2. Mais mon film est en scope, en cinémascope, en format cinéma. Donc c'était important de prendre en compte que l'image allait être coupée. Par exemple, quand je prends ce miroir en photo, il fallait que je sois à la bonne distance pour qu'il ne dépasse pas le format scope. Comme les photos sont en très haute qualité, et comme l'image est en très haute qualité, je pouvais parfois agrandir l'image, comme cette photo avec le Maskecraft. J'ai recadré et agrandi l'image. Je le faisais pas à chaque fois, mais parfois ça pouvait être utile. Je vous montre plusieurs extraits pour vous montrer ce que ça donne. D'ailleurs, cet extrait est intéressant parce que la photo du dessin, du coup, j'ai pas dessiné sur toute la page, j'ai dessiné que pour le scope. Ce qui était important pour moi dans les objectifs, c'était de savoir s'ils étaient capables de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Par exemple, quand vous êtes en soirée, que vous voulez prendre une photo avec un smartphone ou un appareil photo, vous avez remarqué que dès qu'il fait sombre, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous voulez prendre la photo et elle est floue. Et ça dépend beaucoup de l'objectif. Il y a des objectifs qui sont capables de prendre beaucoup de lumière et d'autres non. J'ai pris l'objectif 50 parce qu'il est capable de prendre beaucoup de lumière. Donc dès qu'il commence à faire sombre, que les conditions de lumière sont très mauvaises, eh bien, je peux prendre des photos à main levée. Vous regarderez sur les objectifs, généralement, vous pourrez voir dessus qu'il y a marqué un petit chiffre. Par exemple, mon 50 mm, il y a marqué 1.4. La plupart des objectifs, vous verrez marqué 4 ou 3.5. Et en fait, plus le chiffre est petit, plus ça veut dire qu'il prend une grande quantité de lumière. Et plus le chiffre est grand, et ça veut dire que voilà, vous pourrez faire des photos en plein jour. Mais dès qu'il commencera à faire nuit, ce sera plus difficile de prendre des photos à main levée. Il faudra mettre l'appareil photo sur un trépied. Et pour faire court, plus un objectif est lumineux, plus il sera capable de faire des jolis flous d'arrière-plan. Les photographes appellent ça le bokeh. Là, par exemple, on voit Ellis avec un flou d'arrière-plan qui le détache du décor. Et le 50 mm m'a permis de faire des jolis flous. Mais on peut faire des photos nettes et des photos de paysages comme là à la montagne, ce qui fait qu'au final j'ai beaucoup utilisé le 50 mm dans le film. Petite démonstration rapide, je prends mini zoom en photo avec un objectif lumineux et je vais ouvrir l'objectif jusqu'à sa plus grande ouverture qui est à f1.4, ce qui est très lumineux. Et plus l'objectif est ouvert et plus la lumière va rentrer à l'intérieur. On peut faire le parallèle avec un robinet, plus vous l'ouvrez et plus il y a d'eau qui passe et l'objectif c'est pareil mais avec la lumière. Oui, parce que l'objectif, ça n'envoie pas d'eau, vous avez compris. Il y a des objectifs qui ne peuvent pas s'ouvrir plus loin que f4. La plupart ne peuvent pas s'ouvrir à plus de 3,5. Maintenant, de plus en plus de zooms peuvent s'ouvrir à 2,8. Certains à 2, celui-ci va à 1,4. Il y en a qui vont à 1,8, d'autres à 0,95. Enfin bon, tout existe. Bref, à nous de choisir la bonne ouverture, selon le résultat qu'on veut. Beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. Un arrière-plan flou, un arrière-plan net. Voilà, c'est un petit résumé. Vers la fin du film, je m'étais acheté un objectif, le 35 mm, alors 2.8, qui est quand même lumineux, et macro, ça veut dire que je pouvais me rapprocher. C'est souvent celui que j'utilise pour mini-zoom d'ailleurs. Quand j'utilise cet objectif, vous remarquerez que plus il est filmé de près, plus le reste autour est flou.
Mais l'objectif que j'ai utilisé le plus avec le 50 mm, c'est l'objectif ultra grand angle, un 10-22. En intérieur, c'est pratique quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on ne peut pas trop reculer. Un ultra grand angle ou un grand angle, ça permet de prendre la photo, comme vous voyez là avec le Judas. Ça permet de faire un plan d'ensemble et ça peut déformer un peu, ce qui peut donner un style sympa. Là, l'escalier, j'aimais bien le plan comme ça. Ça m'a permis de, comme là avec Zip, de prendre le lit en entier, ce que j'aurais pas pu faire avec le 50. On m'aurait juste vu moi. Je trouve que l'ultra grand angle donne une ambiance particulière. C'est souvent ce que j'ai utilisé pour quand on voit Lune dans sa chambre, avec un plan d'ensemble. Et j'ai pu l'utiliser aussi pour la pâte à modeler. Et ça m'a servi en intérieur. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu faire des plans d'ensemble comme ça. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les pieds. Pour cette scène, ça m'était utile parce que j'étais contre un mur, je pouvais pas reculer plus et je pouvais pas faire autrement qu'avec un grand angle. Mais avec les objectifs de base, on peut aussi quand même faire de belles photos si on s'y prend bien, qu'on règle bien. Ça, c'est un zoom basique, le 18-55 mm, et vous avez vu, ça peut faire des jolis effets. Toute cette séquence avec Lune vers le phare de Biarritz ont été faites avec le zoom basique de Canon, qui en fait c'est un zoom qui va du grand angle au petit téléobjectif. Et vous voyez là, ça permet d'agrandir vraiment la photo parce que en réalité la photo, hop, j'ai coupé, c'est vraiment juste ce plan. Je ne prends pas toujours la totalité de l'image, je ne prends pas la totalité de l'image comme vous pouvez le voir. Et l'objectif fisheye, c'est ces objectifs ultra grand angle qui sont tellement grand angle qui déforment. Il permet encore plus donc de donner des effets dans le paysage. Là, vous voyez, on dirait presque que le sable sourit. C'est pour ça que dans cette scène, la fenêtre du Velux se semble un peu déformée. Ou alors là, que c'était carrément parfait pour quand Nuo regarde par le Judas et qu'on voit Zip en train de frapper. C'est l'objectif idéal pour ce genre de plan et pour donner une ambiance particulière, comme vous voyez là. Mais voilà, dès que je voulais faire une ambiance particulière, comme là, quand Nuo rêve, ça fait une forêt un peu étrange, un peu déformée, et ça donne une ambiance particulière. Et ça, c'est le 135L. Quand vous voyez L, c'est que c'est les objectifs haut de gamme. On m'a offert cet objectif. Ceux qui s'y connaissent un peu savent que c'est un objectif incroyable. Il fait des images très nettes. Et derrière, le flou est vraiment magnifique. C'est un flou tout doux. Là, j'avais pris en photo Julie lors du tournage avec le 135 mm. Et regardez, on voit le moindre cheveu qui dépasse, qui est très net. Et derrière, c'est un flou crémeux, comme disent les photographes. Et ça a permis de faire des super plans vraiment jolis, vous voyez. C'était vraiment un beau cadeau. Un beau cadeau qui fait des bokeh. Bokeh, beau cadeau. En fait, j'ai voulu que chacun ait un peu son objectif attitré. Zip, c'était le grand angle ou l'ultra grand angle, souvent. Nuo et Lune, c'était plus le 28 mm, 50 mm. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pour les personnes qui s'intéressent un peu plus à la technique, qui se demandent avec quoi j'ai fait. Et donc les appareils photo que j'ai utilisés, vous pouvez les trouver à 300 €. C'est des entrées de gamme. Et c'est pour ça que je disais que le plus important, c'est pas l'appareil photo, c'est vraiment l'objectif, les objectifs que vous choisissez. Parce que vous voyez que c'est vraiment pas le même rendu, je voulais montrer ça. Chaque objectif a son utilité, et donc ça dépend en fait quel genre de photo vous voulez prendre. La Gazette des Pipelettes. Et ça, c'est un court-métrage, un vrai court-métrage que j'avais réalisé qui date de 2011, qui s'appelait Peau de sable. Et donc, il y avait encore des cabines, on pouvait encore trouver des cabines téléphoniques. Elles n'existent plus d'ailleurs. Alors là, on peut voir, si je mets sur pause, on peut apercevoir Charles Giatan, l'acteur des sitcoms reconverti dans la voyance. L'acteur vedette des années 90 du sitcom Du miel dans les oreilles et Oups, reconverti dans la voyance sur la nouvelle chaîne de télé New Medium. Et ça me faisait marrer de l'annoncer. Pour faire la Gazette des Pipelettes, j'ai pris en photo un très vieux livre que j'avais et j'ai rajouté dessus les titres, les photos avec Photoshop. Alors voici Sandra Vilgas qui joue le rôle de Zoé. Sandra avec qui j'ai joué dans plusieurs courts-métrages, web-séries. Là, c'est des extraits de Paris Tenu, une web-série que j'avais réalisée. Une web-série de 20 épisodes réalisée en 2011. On avait fait aussi une web-série qui s'appelait Tohu Bohu, une série d'animation en pixelation. Et elle a joué aussi dans plusieurs courts-métrages de Zip. Et là, c'était Sandra et Frédéric Daror qui jouent Charles Giatan, et lui aussi a joué dans plusieurs courts-métrages. Et là, donc, c'est toujours les images de Peau de sable du court-métrage précédent avec la cabine téléphonique. Et là, on rigole vraiment. Là, c'est les rushs.
Et je me suis dit que c'était pas mal de montrer ces moments de vérité, de montrer qu'ils étaient complices. En fait, là, c'est ce lieu, il y a plein de gens qui promènent leurs chiens. Et donc là, c'était pas prévu, j'étais derrière le journal en train de dire « Filme, continue à filmer » à la personne qui filmait, parce que je voyais qu'il y avait un chien qui allait arriver. Et je savais que mon chien adorait s'amuser avec les autres chiens, donc voilà. Petite anecdote. Ça, c'était un autre court-métrage de 2011 qui s'appelait Schlass. Cette image me fait penser à un article que j'avais lu d'une réalisatrice qui déplorait que les plateformes genre Netflix, Amazon demandaient aux scénaristes que les personnages décrivent ce qu'ils font. Et c'est exactement le contraire que j'ai voulu faire dans ce film. Comme par exemple dans cette scène où on voit un grand lit de place, on voit le personnage tout seul et à côté la photo de l'être aimé et on comprend en une image la situation et au lieu qu'il soit là à dire oh là là, qu'est-ce que je suis triste, j'ai perdu ma compagne. Et dans le film, j'ai voulu montrer plutôt que dire. D'ailleurs, tant que je suis sur cette scène, je vais vous montrer des tests que j'avais faits parce qu'en fait, comme j'étais tout seul, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas d'équipe technique. Il fallait que j'installe la caméra, que je trouve le bon cadre, que je mette les lumières pour trouver la bonne lumière, la bonne ambiance. Et des fois, je pouvais mettre des heures juste pour ça. Et j'avais même pas commencé à jouer. J'ai utilisé un objectif ultra grand angle pour pouvoir avoir le lit en entier. Mais la caméra était un peu en travers, donc il a fallu à chaque fois que je regarde, là on voit, là, elle est un peu en travers. J'ai galéré à trouver le bon cadre. Là, c'est la photo originale où vous voyez le pied de la caméra. La photo sans recadrage. Et après, j'ai testé, là, c'est des tests dans le jeu. J'ai essayé de pas non plus en faire trop. J'ai essayé de trouver la bonne façon pour qu'on comprenne ce que ressent le personnage. Là, j'en fais peut-être un peu trop là, dans ce geste. C'est pas évident de jouer des émotions photo par photo. Ce plan, je l'ai enlevé, je le trouvais pas utile. Donc là, en réalité, le lit est sous le Velux, le même Velux où j'avais mis la table à dessin pour interpréter Nuo. Donc j'avais la table à dessin exactement là où il y a le lit de Nuo. Ce qui m'agace souvent, c'est quand on achète un paquet de je sais pas quoi, n'importe quoi. Souvent, le paquet est gros et à l'intérieur, c'est petit. Et là, je l'ai fait version exagérée. Le gros paquet Écolo Choco, c'est que j'ai dessiné. C'est moi qui ai dessiné le paquet sur un carton vierge. Mais je sais pas, dans la réalisation, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Je crois que je l'ai pas bien. C'est pas aussi drôle que j'aurais voulu. Répertoire de ce qui porte malheur, si vous faites attention, il y avait marqué Charles J. Attin. Très présent dans la vie de Zip. Donc j'avais vraiment cherché une liste de tout ce qui porte malheur. Donc c'est vraiment les choses qu'on dit. Se lever du pied gauche, renverser une salière, poser le pain à l'envers. Donc j'ai cherché sur internet les croyances populaires. Si on met sur pause, on peut voir des images absurdes. C'est peut-être le moment de vous dire que au départ, donc, je devais pas jouer Zip, je ne devais pas jouer du tout dans le film. Et c'était Frédéric qui faisait ce rôle, Fred qui joue par la suite Charles J. Attin. Mais à l'époque, au début, il jouait le personnage, le rôle de Zip, il s'appelait pas Zip. Voilà, Fred lit que se lever du pied gauche, donc il avait même pas encore de nom. Je lui avais pas encore donné de nom. D'ailleurs, là, le livre, on voit qu'il y a marqué Charles Attin, pas Charles J. Attin, c'est carrément marqué Charles Attin. Et Fred jouait le rôle du personnage superstitieux. Et d'ailleurs, comme vous voyez, tout était en écran vert parce que je voulais faire tous les décors. J'étais parti dans un design complètement différent au départ. Comme j'avais pas les moyens de faire des décors et tout ça, je voulais faire les décors après via Photoshop, faire un truc un peu conte surréaliste. Et c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, sur mes surposes, on voit aussi que Fred fait le gag de la croix, que personne ne verra, puisque ça va trop vite. Et en fait, tout était en vert, je devais faire tous les décors après. Alors, je ne savais pas encore si j'allais les faire en dessin, avec Photoshop. Enfin, c'était un autre délire. Mais c'était en pixie, et c'était peut-être un peu plus cartoon, et le visuel devait être beaucoup plus comme si on était dans un autre monde. Et voilà ce que ça a donné par la suite. Et c'est les mêmes scènes, mais jouées différemment et dans une autre ambiance.
Je sais pas si on voit la petite goutte de sang que j'ai animée. Et d'ailleurs, donc cette scène existe, il y a une version avec Frédéric. Voilà, la version avec Frédéric. Mais non, parce que bien avant, en 2010, j'avais réalisé un court-métrage qui s'appelait 13 avec Frédéric. Ça n'avait rien à voir avec le film, j'avais fait plein de courts-métrages et en 2010, j'avais fait donc 13 avec Frédéric. C'était pas en pixelation, et j'avais écrit le scénario et toutes les idées que j'avais mis dans 13, je les ai reprises pour les mettre dans le film avec Zip. D'ailleurs, sans me comparer, évidemment, j'ai vu tous les courts-métrages de Buster Keaton. Et j'ai vu certains courts-métrages de Chaplin. Souvent, ils ont repris les sketchs de leurs courts-métrages pour les mettre dans leurs longs-métrages. Et j'ai fait pareil. En fait, pour vous dire la vérité, comment dire, je suis dans la vraie vie, je suis très proche du personnage de Nuo. Il aurait pu s'appeler Zune. Dans le film, on voit Nuo qui fait ses bandes dessinées et qui les met sur le net et qui personne ne réagit, il y a zéro commentaire. Et en fait, c'était pareil au début, en 2006, quand je mettais mes vidéos sur Dailymotion. Je faisais des clips, des courts-métrages, je faisais plein de choses et j'étais invisible. J'ai vraiment une algodystrophie. J'ai eu un accident qui fait que j'ai pas pu marcher sans béquille pendant 2 ans. Tout s'est pas passé en même temps, mais j'ai fait un condensé pour le film. Je l'ai même pas fait en me disant je vais raconter ma vie. Je me suis dit c'est intéressant. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte par rapport à toutes les versions, comme il y a eu plusieurs versions du film avant, ça n'a rien à voir à la fin, ça s'est transformé. J'ai dit, bon, tiens, je vais faire ça, du coup, je vais rajouter ça. Puis d'un coup, je réalise, je dis, mais bon, quand même, c'est quand même, finalement, je suis en train de faire un truc un peu autobiographique. Par exemple, les béquilles, j'étais obligé parce que quand j'ai commencé le film, j'étais vraiment en béquille. Je jouais Nuo dans mon appartement, c'était ma vraie table à dessin. Les personnages, Philo et Sophia, existaient avant le film, c'était vraiment... la BD que je voulais faire avant de me lancer dans les films. Peu de gens l'ont remarqué, mais d'ailleurs, Nuo, c'est Zune à l'envers, mais sans le Z. Bon, tout ça pour dire que Nuo est proche de moi, et Zip, c'est un peu mon moi artistique. Je sais pas comment dire. Et Zip était là pour alléger un peu le côté obscur. Le côté, je voulais pas que ça soit un film déprimant, comme c'était en noir et blanc, qu'au début quand même, j'avais peur qu'au début les gens se disent oh là là, ça parle pas, les personnages ils ont l'air dépressifs ou je sais pas. Donc j'ai voulu rajouter un peu de légèreté avec ce personnage qui devait intervenir beaucoup plus de façon involontaire dans la vie de Lune et Nuo, mais j'ai pas pu le faire pour différentes raisons, mais bon voilà. Et là je sors de ma salle de bain pour aller dans la cuisine en réalité. Vous verrez plus le film de la même façon. Et nous revoilà donc chez mon frère pour utiliser le Judas. J'avais tourné aussi la scène de Judas avec Fred au début, sauf que c'était pas Nuo qui regardait à travers le Judas, c'était Lune. Fred sonne chez Julie, donc elle s'appelait pas encore Lune, donc pour l'instant j'avais mis le prénom Julie. Fred glisse un mot sous la porte avec marqué pansement. Dans cette version du film, il y avait une relation spéciale entre Fred et Julie. Ils communiquaient par porte, mais ils se voyaient jamais. Mais Julie était trop timide pour ouvrir, elle n'osait jamais ouvrir. Donc lui, après, il partait. Et après, Julie sortait de son appartement, elle déposait le pansement devant la porte de Fred, elle sonne et hop, elle partait en courant. Donc Fred ouvrait la porte, il voyait le pansement et au loin, il savait qu'elle regardait par le Judas et il lui faisait un petit signe. Et donc au début, je comptais pas du tout jouer dans le film. Il y avait plus d'acteurs et d'actrices, il y avait plus de personnages. Et moi, j'étais pas dedans, je devais me concentrer uniquement sur la réalisation. Et au final, il y a beaucoup moins de personnages et je joue 2 rôles, et même 3 d'ailleurs. Et de jouer plusieurs rôles, j'avais peur que ça perturbe les gens. Ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens n'ont pas réalisé que Nuo et Zip, c'était le même acteur. Il y a même un couple que je connais qui se disputait en disant mais non, Zune, il joue Nuo. Et elle dit mais non, Zune, il joue Zip. Et depuis, le couple s'est séparé alors qu'ils avaient raison tous les deux. Non, c'est pas vrai, ils ne sont pas séparés. J'ai vraiment eu une algodystrophie et j'utilisais vraiment un seau d'eau chaude et un seau d'eau froide pour calmer les douleurs. En réalité, les personnages de Philo et Sophia existent bien avant le film parce que mon rêve ultime pendant longtemps, c'était d'être auteur de bande dessinée et j'avais créé ces personnages. Et en fait, je me suis fait plaisir en jouant le rôle de Nuo, un personnage, un auteur de bande dessinée. Voilà.
J'avais toujours rêvé de faire des comic strips, des petites comme Snoopy ou Calvin et Hobbes ou Mafalda. D'ailleurs, cette scène, au départ, n'a pas du tout été montée comme ça et elle n'avait pas le même design. Je vous montre, à l'époque où le film s'appelait Craft and Elliptic, comme je vous l'ai dit, il a eu plusieurs titres. Et là, vous allez voir que le site, visuellement, n'était pas pareil. Donc, dans cette version, la musique est plus présente. Elle est différente aussi. Et le design est complètement différent. Et le fond n'est plus le masque Craft, c'est un fond blanc classique. C'est pas les mêmes sketchs qu'on voit, et puis on les voit très rapidement. Finalement, par la suite, j'ai préféré mettre un fond couleur masque Craft. C'est des différences, mais qui changent toute l'ambiance, je trouve, et ça donne autre chose. Là, c'était vraiment, j'avais enregistré le bruit de pluie du Velux. C'était vraiment le vrai bruit de pluie qu'on pouvait entendre quand il pleuvait donc dans ma chambre. Et donc, il y avait eu un dégât des eaux, comme je vous avais dit. Et sauf que ça a été réparé beaucoup plus vite que je le pensais. Et c'est pour ça que j'ai fait cette transition. Avant que les ouvriers arrivent, j'ai vite pris des photos, des gros plans des dégâts, pour après prendre les photos une fois que c'est réparé et faire cette transition. Je suis pas sûr qu'on le remarque vraiment, mais la barbe est plus longue. C'était pour montrer aussi que le temps est passé, qu'il a essayé de se reprendre en main, et en même temps, voilà, il se reprend en main, il se reprend pas en main, il rechute. Et là, vous entendez Clara, Lucas et Benjamin, mes neveux et nièces, à qui j'avais demandé, j'étais allé chez mon frère, le jour où j'avais filmé les Judas, et je leur avais dit de vraiment crier, courir, d'être le plus insupportable possible. Vas-y. C'est bon. Attends, on fait juste un essai, bougez pas, c'est juste un essai, pas de pression, vas-y, un essai. Big eyes. Big eyes. 2, 1. Big eyes, big eyes, big eyes, big eyes. Stop! Taisez-vous! C'est vous qui arrêtez maintenant. Ah bon, d'accord. J'ai vraiment vécu ça. Je vivais dans un appartement mal isolé où les voisins du bas vivaient comme s'ils vivaient dans une maison seule et pas dans un appartement, dans un immeuble où il y a des voisins. Ils en avaient rien à faire. Et ils pouvaient faire du bordel n'importe quelle heure de la nuit, du jour. Ils jouaient au foot sur le balcon. Ils jouaient au foot dans le jardin des voisins quand ils n'étaient pas là. Enfin, c'était... D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai tourné cette scène, je les entendais réellement faire du bordel. Du coup, j'essayais d'aller au-delà, mais dans un sens, ça m'a aidé à jouer le rôle. C'était pas un rôle de composition. Et ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais comme l'appartement était mal isolé, dès que les voisins se mettaient à fumer, en fait, ça rentrait dans ma chambre. Et j'avais des voisins, mais qui fumaient tout le temps. C'était les voisins d'à côté. C'était un couple qui se relayait pour fumer, pour pas fumer à l'intérieur de chez eux. Donc, ils fumaient sur le balcon et ça rentrait dans ma chambre. Et ils fumaient pas toujours que des cigarettes. Alors, j'ouvrais la fenêtre. Mais comme j'habitais pas loin d'un aéroport, il pouvait arriver que quand j'ouvrais la fenêtre, on sentait le kérosène. Je sais pas quand ils mettaient, je sais pas comment ça se fait. Et ça sentait une forte odeur de pétrole. Sans parler de la pollution sonore, parfois. Alors, ce personnage a été fait avec un bivwrap. Vous savez, c'est un emballage à base de cire d'abeille qui permet de remplacer le film alimentaire plastique ou le papier aluminium dans les cuisines. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait être animé. Donc, je l'ai créé totalement. Il n'y a pas d'armature ni rien. C'est avec ce tissu en cire d'abeille. J'ai créé ce petit personnage. Je suis allé à la plage d'Anglette et puis j'ai fait cette petite animation Love. Je l'ai fait en 2 après-midi. Par contre, avec le sable, c'était assez collant. Mais c'était amusant à faire et j'adore faire de l'animation stop motion en extérieur. Pour être honnête, je suis pas sûr que j'aurais laissé cette scène dans le film aujourd'hui. Peut-être qu'elle casse le rythme et qu'elle apporte pas finalement grand-chose. Je voulais montrer la créativité de Lune. Comme la chambre de Lune, c'était la chambre de ma sœur qui a été vendue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de scènes que j'ai pas pu faire. Je voulais qu'on voit Lune animer les personnages, qu'on voit toute sa créativité. Et comme j'avais plus le lieu, j'ai fait cette scène comme ça. En fait, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. Et je me suis débrouillé, je me suis adapté aux situations dans lesquelles j'étais.
Et j'avais plein d'idées de scènes dans sa chambre, mais voilà, à la place, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, dans une des premières versions du film, quand Nuo donc sort sa tête du toit pour respirer le bon air, déjà on n'entend pas l'avion parce que j'ai eu l'idée après coup. J'ai rajouté le bruit j'ai enregistré l'avion juste après. Et ça enchaîné par la forêt dévastée. Puis ça passait à l'une directement. Et comme je n'ai pas pu réaliser les scènes que je voulais faire, j'ai remplacé par la séquence du personnage en stop motion avec le petit panneau Love. Dans ce film, j'ai dû m'adapter à plusieurs reprises, ce qui fait qu'entre ce que j'ai voulu faire au début et le résultat final, c'est marrant, c'est un film vivant. Là, vous pouvez remarquer, le design d'Internet est différent, c'est pas les mêmes photos, la musique est différente, le montage, le timing. Monsieur et Madame Seller ont un fils, comment il s'appelle ? Jacques Seller. Allez, Jacques Seller. Dans cette version, les bruitages sont pas finis. Là, la chaise, il n'y a pas le bruitage. Vous voyez le décor de la fenêtre, voilà, c'était la forêt. Enfin, l'affiche publicitaire. Tout à l'heure, il faudra que je vous parle d'une anecdote sur la fenêtre. Et je vous parlerai aussi de cette scène où Nuo est allongé sur l'herbe. Et donc, je faisais le montage, je regardais ce qui avait été tourné. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait les choses à faire après. Près de Nuo, on aperçoit une corbeille à papier remplie de croquis de Philo et Sophia. Soudain, Philo et Sophia s'animent, sortent de la corbeille et visitent les lieux. Est-ce un rêve de Nuo ? Il y avait une scène où on voyait que Nuo dessinait Philo et Sophia, mais qu'il n'était pas content du résultat. Il avait jeté la feuille dans la corbeille. Et plus tard, dans le film, on voit que de la corbeille sort Sophia, qui réveille Philo. Et Philo essaie de sauter de la corbeille. Et là, les flèches, ça signifie que la caméra suit Philo en train de sauter. Philo attend Sophia. Elle n'arrive pas. Il tourne la tête et il voit qu'elle est déjà là, en train de penser à je ne sais quoi. Elle part. Du coup, il la suit. Et là, il y a une sonnerie d'ordinateur qui réveille Nuo, qui se dirige vers l'ordi. Parce que dès qu'il recevait un commentaire, il avait une grosse sonnerie pour qu'il soit sûr de ne pas louper le commentaire. Et j'avais commencé à tourner une scène où on voyait Philo et Sophia sur un skate. Donc ils devaient s'évader de la corbeille, sauter de la corbeille, tomber sur un skate, ils sortaient avec le skate. Et la scène du skate, je l'avais tournée en extérieur, en papier découpé, en animation en papier découpé. On voit Nuo qui se fait réveiller par l'alarme de l'ordinateur. Et je jouais sur cette ambiguïté où à chaque fois qu'il y avait ce genre de scène, on ne savait pas si est-ce que c'est Nuo qui rêve ou est-ce que réellement ça se passe et Philo et Sophia existent réellement. Il devait y avoir plusieurs scènes sympas comme ça et on ne savait jamais si c'était vrai ou pas. Là, vous pouvez voir encore la scène où il découvre le mot de lune avec un design différent. Bon, alors depuis le début de cette vidéo, il y a beaucoup de parenthèses, ça va un peu partout dans tous les sens. Je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. Il y a des choses que j'avais oubliées qui me reviennent en tête et du coup j'en parle. Revenons donc à la scène Love. Non, en fait non, on va pas y revenir tout de suite parce que en fait il y a 2 jours j'ai fait un sondage sur YouTube pour demander si vous préfériez avoir cette vidéo sur les coulisses d'Amour et Pissenlit tout d'un coup, d'un seul coup ou en plusieurs parties. Et à 61%, vous avez voté de l'avoir en 2 ou 3 parties. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces premiers secrets de fabrication. Parce que oui, je sais que je suis parti un peu dans tous les sens. En fait, en regardant le film, il y a plein de choses qui me reviennent petit à petit. Et du coup, je vous dis les choses telles qu'elles me viennent à l'esprit. Donc on reprendra là exactement où on s'est arrêté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Merci encore de votre soutien et je pense pas que cette vidéo va faire beaucoup de vues, mais voilà, c'est pour les passionnés et j'espère que c'est intéressant.